son bagage qui n'est pas possible. Même si nous prenons tout 1 milliard, 200 millions de dollars que l'État collecté, nous mettons dans la force armée, nous mettons dans la police, nous avons tout équipement général à besoin. Et donc, on a la solution, c'est pas parler, on n'a pas besoin de problème de sécurité, parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Il y a des problèmes, moule. Donc, il y a le trafic d'armes et de munitions. Et qui provient majoritairement. Modérateur, Monsieur le ministre, Messieurs les membres de l'état-major, distingués panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs les experts et participants, si notre réflexion, ou du moins si notre allocution d'ouverture a posé les fondements républicains et constitutionnels du redressement sécuritaire, cette seconde séquence doit nous faire passer de la vision stratégique à la précision doctrinale et capacitaire. Pour répondre concrètement à la question « Quelle armée pour Haïti ?», le Haut Commandement des Forces armées d'Haïti soumet à vos travaux une typologie lucide des menaces ainsi que les exigences d'interopérabilité indispensable à la conduite des opérations. La typologie opérationnelle des menaces et orientations des ateliers. Afin de guider vos réflexions, Mesdames et Messieurs, les participants qui auront à faire partie des ateliers, afin de guider vos réflexions sur nos besoins en équipement, en infrastructure, en doctrine et en logistique, le Haut Commandement a articulé la menace intérieure autour de 5 piliers stratégiques. Premièrement, il y a la menace criminelle et asymétrique urbaine. Haïti fait face à des groupes armés fortifiés au milieu des populations civiles sanctuarisant des quartiers entiers par la terreur et utilisant un armement automatique lourd. Le plus gros problème actuel de la police et normalement de l'armée, c'est que nous sommes en face des bandits qui sont bien armés et même plus bien armés parfois que nos forces de sécurité. Pour combattre ou bien pour faire face à ces bandits, les forces, ou du moins, comme nous parlons des forces armées d'Haïti, les forces armées d'Haïti doivent évaluer et dimensionner nos besoins en véhicules blindés de transport de troupes qui sont adaptés aux milieux urbains
en équipement de pénétration tactique, en armement de tir de précision et en système d'imagerie thermique et nocturne. Pour les jeunes, dans le temps, l'armée possédait tous les matériels modernes. Alors là, comme ça fait déjà 25 à 30 ans que l'armée était mobilisée, mais à l'époque, l'armée possédait tous les matériels en matière de tanks, de canons, de fusils mitrailleurs, tout, et que l'armée avait tous ces équipements. Et parfois même, on était en avance dans la zone. Parce qu'il y a des pays voisins il y avait des armes que l'armée haïtienne possédait, que les pays voisins n'en avaient pas. Donc, c'est impératif que l'armée soit dotée de matériel pour nous permettre de faire face à cette situation qui, pour nous, a trop duré. Donc, il faut une prise de conscience, il faut une détermination pour que on ne voit pas seulement. Parfois, on dit que l'armée est budgétivore, mais pour la sécurité du pays, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie, c'est une question de sécurité. Donc, il faut que rapidement le pays soit doté de tous les matériels, de tous les équipements nécessaires pour permettre à l'armée de répondre effectivement à sa mission. La mission de protéger notre sol, de protéger notre pays. La menace des flux transnationaux et de rupture des approvisionnements. Les groupes criminels structurés ne fonctionnent pas en autarcie. Ils dépendent de réseaux transnationaux de trafic d'armes, de munitions et de stupéfiants. Couper ce cordon ombilical à nos frontières terrestres, maritimes et aériennes est la condition sine qua non de leur neutralisation. L'armée Haïti ne fabrique pas d'armes. Haïti ne fabrique pas de munitions. Les armes et les munitions sont entrées dans le pays par la frontière, par les bateaux. Pour cela, l'armée doit avoir une marine haïtienne assez forte. L'armée doit contrôler les frontières qui est ce qui est l'un des rôles de l'armée, de contrôler sa frontière. Dans le temps, Haïti avait une aviation. Haïti avait une marine haïtienne. Peut-être que les jeunes ne le savent pas. L'aviation haïtienne, l'aviation des forces armées d'Haïti avait des avions modernes que d'autres pays, que tout à l'heure je le disais, n'en avaient pas dans la zone. Donc, il nous faut, pour
vraiment sécuriser notre pays, que l'on retourne à ces engins que l'État avait procuré l'armée pour qu'on ait une aviation moderne, une marine haïtienne, on avait des bateaux, on avait des vedettes rapides pour contrôler la mer. Le pays est livré à lui-même. Nos frontières sont libres. La mer est libre. Donc, pour orienter la deuxième, donc, il faut structurer un dispositif capacitaire intégré, s'appuyant sur des drones d'observation, longue autonomie, les radars côtiers, les feux d'interception rapide, le renseignement militaire de frontières, ainsi que l'opérationnalisation des protocoles d'échange d'informations avec la CARICOM et l'OEA. Nous avons la menace subversive, cyber et la zone crise. Et la menace ne se limite pas aux combattants armés sur le terrain. Elle s'appuie sur une architecture d'intermédiaires hybrides à la jonction du crime organisé, de secteurs informels et de réseaux d'influence et de relais administratifs tapis dans l'appareil d'État qui assure le financement, le blanchiment, la couverture logistique et la fuite d'informations tactiques. S'y ajoute la désinformation et les cyberattaques contre les réseaux de commandement. Le renseignement, le contre-renseignement, moderniser le contre-renseignement militaire, sécuriser nos communications par un chiffrage de niveau tactique, institutionnaliser les enquêtes d'habilitation sécuritaire, le vetting pour préserver l'étanchéité de nos effectifs et déployer une cellule de communication stratégique républicaine. Nous avons des menaces, la menace sur les infrastructures critiques de l'État. La vulnérabilité ou la prise en otage de nos infrastructures, par exemple, le port, les aéroports, les dépôts de carburant, les centrales électriques, les réseaux de télécommunications paralysent la puissance publique. Là maintenant, les forces armées d'Haïti, malgré nos maigres moyens, nous sécurisons le port, nous sécurisons l'aéroport, nous sécurisons les antennes qui sont à Kessop et à Boutillier. Mais ce n'est pas facile. C'est avec de maigres moyens que nous sommes obligés de garder ces zones-là pour que les bandits ne les attaquent pas. Donc, pour cela, il nous faut vraiment beaucoup de moyens, parce qu'une armée, on ne peut pas monter une armée sans les moyens. On ne peut pas monter une armée sans les matériels. On ne peut pas monter une armée sans les équipements. Il ne suffit pas d'avoir des hommes. Nous avons fait des recrutements. Les jeunes sont vraiment intéressés à incorporer l'armée. Mais pour y arriver, pour remplir notre mission, il nous faut tous les moyens. Il faut fixer les standards de fortification
de surveillance périmétrique avancée, de patrouille maritime et de modules de garde fixe des sites stratégiques. Nous sommes dans un pays, le problème de catastrophe naturelle est très criant. Donc, pour cela, l'armée a son rôle à jouer dans l'aide de ces catastrophes. Le corps du génie doit être bien équipé. Chaque séisme ou cyclone majeur risque de transformer l'urgence humanitaire en rupture sécuritaire et en crise d'État. Nous devons augmenter la capacité du corps du génie. Nous avons des ingénieurs, nous avons des agronomes, dans le temps, l'armée construisait des bâtiments pour l'État. L'armée construisait des casernes. L'armée faisait des routes de pénétration. Donc, pour arriver à cet objectif-là, l'armée doit être bien équipée et avoir un corps du génie vraiment fonctionnel. Dans cette guerre asymétrique, le terrain moral est aussi décisif que le terrain tactique. L'adversaire fonde son empire sur le sentiment d'impunité et les complicités informatives. Nos forces républicaines font face à un risque d'usure morale lié au déficit initial d'équipement, de protection et à la dureté des engagements. La population, enfin, subit un traumatisme continu qui effrite sa confiance envers l'État. Restaurer le moral exige de redonner à nos soldats la supériorité tactique sur le terrain. La protection individuelle, la clarté des ordres, la discipline et la communication stratégique sont nos armes pour briser la guerre psychologique ennemie. Pour reconquérir la souveraineté nationale, l'appareil de défense et de sécurité doit reposer sur une chaîne d'action articulée où la complémentarité exclut tout chevauchement de compétences. La police nationale d'Haïti, premier rempart régalien de proximité, maîtresse de la sécurité publique, du rétablissement de l'ordre, de la lutte anti-gang au quotidien et des enquêtes judiciaires. La force multinationale FRG, apportant une capacité de choc tactique à haute intensité et un soutien logistique lourd en appui direct aux forces nationales. Les forces armées d'Haïti, clé de voûte de la souveraineté, responsable de la maîtrise du milieu de bouclage territorial, du contrôle des frontières, de la sanctuarisation des infrastructures critiques et des opérations militaires d'envergure. Les trois piliers de l'interopérabilité, unité de commandement et de renseignement, l'opérationnalisation des centres opérationnels interarmées et interinstitutions garantissant la fusion du renseignement en temps réel, délimitation stricte des théâtres d'action, une démarcation nette entre mission de place de police judiciaire et de sécurité publique, mission d'appui tactique lourd
et mission de défense républicaine et de maîtrise du territoire par les forces armées d'Haïti. Les forces armées d'Haïti, on doit préciser ça, n'a pas la même structure que la police nationale. Donc, nous devons, l'armée doit avoir son autonomie. L'armée ne peut pas continuer à consolider les acquis de la police. L'armée doit pouvoir monter sur le terrain, faire des opérations et consolider les acquis. En conclusion, parlons avec la lucidité qui s'impose à des militaires et des experts. Nos forces armées affrontent des contraintes réelles, effectifs à augmenter, casernement à moderniser parce que nous n'avons pas de caserne. Dans le temps, l'armée était sur tout le territoire. Elle est en train de renforcer le ministère de la Défense pour qu'il joue son rôle régalien de premier plan. Oh, on est arrivé en Haïti à un point où, quand on parle de ministère régalien, on ne mentionne pas le ministère de la Défense. Ça indique aussi le degré auquel le déclin intellectuel dont souffre ce pays et qui doit être renforcé. L'insécurité maritime et la perte de souveraineté. Haïti est incapable de surveiller les environ 1400 km de côte. Violant la Constitution, le président de la République démobilise l'armée, comme quoi il ne comprit pas qu'en démobilisant l'armée, il indiqua au reste du monde la quasi-non-existence de la République d'Haïti. Haïti sans son armée n'existe pas. Comme les États-Unis d'Amérique, l'armée possède le pays. L'armée donne la naissance au pays. Donc, les gardes-côtes font maintenant partie de la police nationale d'Haïti. Et je salue. Mais les gardes-côtes n'ont pas leur place à la police nationale. La marine haïtienne doit être constituée. Et je vous invite à consulter le livre blanc de la défense qui fut élaboré sous la gouvernance de Michel Joseph Ardélie. Et à la fin de ce livre blanc, vous verrez les vedettes dont parlait mon général, les croisières de la marine haïtienne. D'ailleurs, dans la Constitution de 1805, il faut toujours faire référence à l'histoire de ce pays. Un pays sans histoire n'est pas un pays. Au début de ce pays, il y a eu deux ministères et un secrétaire d'État. Le ministère de l'Intérieur ayant les finances de ses attributions et le ministère de la Guerre et de la Marine. Haïti ne peut pas exister sans son armée. Il y a le corridor entre Haïti et la Jamaïque utilisé pour les trafics d'armes et de drogue. L'agression continue contre la Navase et l'intrusion de forces étrangères dans la zone économique exclusive. Le territoire haïtien est le territoire de tout pays qui possède un littoral, va à 12 000 nautiques dans la mer. Ensuite, il y a la zone économique exclusive, que nous n'avons pas la capacité de contrôler. Et donc nous avons abdiqué l'autorité. Ok? Pour bien comprendre, imaginez un pays qui est sous la mer,
la même des poissons. Bon. Pillage des ressources halieutiques nationales. J'ai pas avoir lu les bateaux de pêche chinois dans les eaux territoriales haïtiennes. Poissonneuses. Faiblesse opérationnelle. Hein? Faiblesse opérationnelle des bateaux haïtiens. Et gouvernance et vulnérabilité douanière. Il existe, bon, écoutez, les douanes ont son business, ok? Les douanes ont son business. Vous investissez là-dedans et puis vous aurez un retour sur l'investissement. Les douanes doivent avoir des scanners. Si vous n'avez pas de scanners, il n'y a pas gouverné. Regardez, il est aussi simple que vous arrivez avec une cargaison de marchandises, l'État applique une surcharge destinée à l'achat de scanners. Oui, ça n'a pas dit. C'est une question de politique publique. Les radars, les technologies modernes de contrôle. Les douanes constituent le premier point de défense de la nation. Aussi bien à la frontière, dans les aéroports, que dans les ports maritimes. En passant, ce pays, autrefois, dans un passé pas trop lointain, avait des ports destinés au commerce international, à Fort-Liberté, au Cap-Haïtien, au Caille, à Saint-Louis du Sud, à Aquin, et certainement à Port-au-Prince. Personnel douanier insuffisamment outillé pour jouer son rôle de première ligne de défense. Écoutez, je suis au courant de projets de renforcement de capacité des douaniers haïtiens par l'ancien USAID. Je suis bien content de l'USAID pour commencer à penser que l'USAID va garder ce pour nous. Ok, bravo, monsieur Jean, pour me dire que vous Haïti. Écoutez, les douaniers n'ont pas de problème de capacité. Le pays est tout simplement pas gouverné. Apprendre les règles pour les normes internationales douanières, ce n'est pas sorcier. Il suffit de savoir lire. De toute façon, on va prendre le la norme des douaniers, pour Bali. Donc, ce n'est pas là pour le pays. Faible capacité de détection des armes, des drogues, produits toxiques ou avariés. Il existe une loi dans ce pays qui fait obligation au ministère de l'Agriculture, assisté par le ministère de la Santé publique et de la Population, de contrôler l'arrivée sur ce territoire des produits agricoles. Qu'en est-il? Nous réfléchir. Faible capacité de. Enfin, sous-déclaration douanière et fraude fiscale. Bon, absence de responsabilité de la part des autorités de l'État. Regardez, nous avons des amis dans le secteur privé, à côté des nègres à parler. Nous-mêmes avons protesté que, pour même marchandise là, il y a des tarifs différents selon pourquoi nous même valeur. Selon tout que c'est au prix de valeur. Et oh, Haïti, c'est probablement le pays du monde qui dépend de OCR. Qui dépend de OCR. Est-ce que vous comprenez que la douane, ok, taxe qui est prélevée sur le produit capté dans le pays, c'est principalement sur l'État. Donc on va contrôler les frontières, vous mettez l'État pour pas la tête chargée. Les sénateurs, députés, on a fait contrôler les frontières.
Tout le ça, perte de recettes publiques pour fournir les services de base, dont la sécurité nationale. Donc, le mouvement de conclusion, on va dire ça rapidement, mais le problème là, c'est en fait, le problème fondamental de Haïti, c'est le problème de gouvernance. Les menaces externes sont causées par la menace interne de prédilection qui est l'absence de gouvernance. Mais il n'y a pas gouverné. Et puis il n'y a pas gouverné parce que le pays a beaucoup de monde. De ce fait, demander aux forces armées d'Haïti, à la police nationale, d'assurer la défense de ce pays en aval est impossible.